consentement, on n'était pas là. Ils ne nous ont pas avisés, on n'était pas là. Quand ils sont allés aussi porter plainte contre elle, on n'était pas là. C'est parce qu'on se dit qu'on est entre nous, ces familles. Même si elle s'est mal comportée, mais eux-mêmes, ils n'ont pas la volonté de l'emmener en prison. On est d'accord? Eux, ils l'ont emmené pour l'effrayer. C'est-à-dire que quand Zagba et Straton a porté la plainte, le but de la plainte, selon ce qu'ils disent, c'était pour l'effrayer. Selon ce qu'Apouchou dit, quand lui il a renforcé la plainte d'Estraton, c'était pour l'effrayer. Selon ce que Zagba dit, c'était pour l'effrayer. Vous condamnez l'acte, mais eux, ils n'avaient pas l'intention de la mettre en prison, selon leur dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. Maintenant, eux, ils pensaient qu'elle avait un peu d'argent sur elle pour lui donner, pour leur donner. Et puis, eux, ils vont voir si au moins ils vont s'entendre pour qu'elle donne un peu, parce qu'aller en prison ne va pas rembourser leur argent. On est d'accord? Maintenant, c'est cette volonté-là. Ils se sont dit qu'elle a l'argent, mais elle ne veut pas payer. Pourtant, elle n'a pas. Donc, comment j'ai vu ça venir? Parce que moi, je pense que si elle avait de l'argent, elle n'allait pas accepter que son nom traîne sur la toile. Au moins, elle allait donner un peu et puis payer le reste un peu ses crédits. Ça allait passer maintenant dans crédit. Donc, reconnaissance de dette et payer un peu. Voilà. Donc, j'ai compris que peut-être qu'elle n'a pas sur elle, même pas peut-être, elle n'avait pas. Donc, moi, je demande aux gens, au moins parce que je connais quand quelqu'un te doit, et puis il paye un peu dedans, il a la volonté de payer là, ça adoucit ton cœur, ça te calme. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, j'ai décidé qu'on fasse cette cagnotte-là. Au moins, on leur donnait une fois, un peu, pour montrer que si elle sort, elle allait payer. Parce que si nous, on a la volonté de donner un peu là, si elle sortait, elle allait avoir la volonté de payer un peu, selon ses activités. Elle allait même s'acharner sur son commerce ou bien faire des choses pour pouvoir payer le crédit parce qu'elle sait que c'est déjà sur Internet. Elle n'allait même pas faire l'erreur de ne pas donner leur argent. Je ne sais pas si tu comprends. C'est dans cette optique-là que nous, on fait la cotisation. Quand on fait la cotisation, qu'elle refuse les 1 million, du coup, moi après, ça me met en colère. Je dis, je ne fais plus de cotisation. Je ne veux plus. Apouchou fait un live. Il dit dans le live qu'il s'est entretenu avec le procureur. Et que le procureur a dit, elle n'a qu'à partir et puis elle va revenir. Si elle a au moins 4 millions, ils vont la libérer. Il a dit ça devant au moins 11 000 personnes, 11 000 et 20 000 personnes. Vous avez écouté. Donc, ça veut dire que le procureur a dit, comme on ne peut pas la garder, ils n'ont qu'à la déférer. Et puis, elle va revenir, elle va donner. Donc, il nous a dit, vous qui êtes sur les panels, à cotiser pour qu'on puisse la libérer le mardi. C'est ce qui a été dit dans la bouche d'Apouchou. Quand Zagba est monté sur le panel, c'est ce qu'il a dit. Aussi, que si vous avez un peu d'argent, mardi, elle va sortir. C'est ce qu'on nous a dit ici. C'est comme ça qu'on a eu la force de recotiser encore. Sinon, on était à 1 million et on n'allait pas continuer. On a eu la force de recotiser pour que ça arrive à 2 millions là. Le but là, si on savait que malgré la cotisation, elle allait partir en prison là, on n'allait pas donner notre argent. Parce qu'on n'a pas envoyé quelqu'un d'aller faire tontine. Je ne sais pas si tu comprends ça. Parce que c'est ça que je suis en train de te dire. Voilà. Quand on cotise là, c'est pour apaiser les choses, pour qu'elle puisse sortir. Elle a fait l'erreur de ne pas prendre l'argent, ça c'est elle. Mais après, là, Apouchou nous a rassuré dans un direct. Ça, tu es d'accord avec moi, non? Tu ne vas pas me dire le contraire. Sur mon live, on a été rassurés. Donc pour nous, ils ont parlé au procureur, c'était pour l'emmener là-bas, comme on ne peut pas la ramener où elle était. Et puis quand elle venait, elle m'a dit, elle donnait l'argent, puis on l'a libérée. C'est ce qui a été convenu. Maintenant qu'il y a eu changement de cadence, parce qu'après, comme moi j'ai compris, quand on l'a envoyé et que j'ai compris, j'ai appelé Priva. Je cite, j'ai dit à Priva, tu as 2 millions et quelques dans ta main, et 2 400 000 ou bien combien là, dans ta main. Quand tu vas partir là, parce que de toute façon c'est en train de se faire, moi je n'ai jamais vu quelqu'un encore envoyer à la Maca et puis la ramener sans passer au jugement. De toute façon je vois là, soit ils vont la passer devant le juge, mais il ne faut pas donner l'argent d'abord. Voilà. Et c'est mon droit. C'est mon droit, c'est nous qui avons cotisé. On n'a pas cotisé pour qu'elle parte faire 1 an en prison, je suis désolée. On respecte la décision de la justice.
Mais il faut aussi qu'on s'exprime pour ceux qui ont cotisé. Ça, on ne peut pas nous l'empêcher quand même. On est d'accord? Parce qu'on cotise, eux, ils prennent les 2 millions et puis encore, ils vont en prison. C'est par rapport à quoi? C'était pas ça le but recherché. Ça, tu peux comprendre ça. Donc, je dis à Priva que, écoute-moi bien. De toute façon, tu t'en vas là. Si tu t'en vas, qu'on la met dans le bureau d'un procureur pour dire que voilà, on l'a envoyée en prison pour qu'elle réfléchisse, mais voilà ce qu'on a cotisé. Si elle est un peu seule qu'on donne, on la libère. Là, tu donnes l'argent. Mais si on la fait passer devant le juge, il ne faut pas prendre le risque de donner. Parce que tu peux même payer puis ils vont la condamner toujours. Ne donne pas. Regarde les choses d'abord. Et quand tu vois qu'on la juge et qu'il y a lieu de payer, tu peux venir payer. Mais ne donne pas l'argent d'abord. Parce que eux, ils peuvent dire ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux pour avoir un peu dans leur argent. Mais la justice peut dire autrement, peut décider autrement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, c'est comme ça que je dis à Pouva, il a dit, OK, Mehdi était là, il était avec Mehdi quand je lui donnais cette instruction-là. Mais chose bizarre, il dit que quand il est arrivé au paquet, Yellen l'a fait signe qu'il n'a qu'à donner, avant même qu'elle passe devant le procureur là. Yellen lui a dit de donner 2 millions. Et eux, ils ont pris les 2 millions. Pendant qu'ils savaient très bien que c'était pas au procureur, c'était pas dans un bureau du procureur, mais plutôt devant le juge. Elle devait être jugée. Excuse-moi, la grande sœur. Attends, laisse-moi finir, me coupe pas, s'il te plaît. Faut pas me couper. Attends, je finis, faut pas me couper dans mon élancement, il y a mes pets. Il n'y a pas de pète, il place un mot et puis tu continues. Non, laisse-moi finir. Je te laissais finir, monsieur Muté, quand tu parlais. Laisse-moi finir, tu as replacé, écrit. Donc, lui, il dit que il pensait qu'ils allaient passer devant le procureur, mais ils sont passés devant la justice, pour la juger devant la cour et tout, et tout. Donc, Yellen qui lui dit de donner maintenant 2 millions. Maintenant, quand elle a donné les 2 millions là, elle a signifié ça là-bas, qu'elle a donné 2 millions, je sais pas, un truc comme ça. Donc, eux, ils ont pris les 2 millions. C'est pas de leur faute, je comprends, je ne dis pas que c'est de leur faute. Mais lui, il a mal procédé. Moi, je ne suis pas en train de m'en prendre à eux. Je suis plutôt en train de dire que Priva a mal procédé. Parce que eux, c'est leur argent. Si on vient leur donner 2 millions, ils ne vont pas refuser. Au moins, si ça peut apaiser les trucs, ils ne vont pas refuser. Je ne les incrimine pas, mais je suis en train de dire que Priva n'aurait pas dû peut-être céder. Et s'il n'a pas cédé pour la première fois, pourquoi céder deuxième fois? En fait, il devait attendre. Voilà. Parce que, voilà, nous, on n'a pas cotisé pour qu'elle parte faire 1 an en prison. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Et c'est notre droit, c'est nous qui avons cotisé. Pourquoi on va nous dire que non? Hey! Si la justice, eux, ils ont retiré leur plainte. Ils ont dit que eux, ils veulent plus l'argent là. Que l'argent là n'a qu'à prendre. L'argent là n'a qu'à prendre. Eux, ils laissent pour eux à Dieu. Eux, ils veulent plus. C'est dans leur droit aussi. La justice la poursuit plutôt pour ses actes qu'elle a commis, les messages qu'elle a fait, et puis aussi pour l'acte commis, l'acte. Parce que eux, ils peuvent retirer les plaintes, et puis la justice peut la poursuivre. C'est plus dans les camps. Eux, ils n'ont plus rien à voir dedans. C'est la justice qui la poursuit. Si les 2 millions étaient là, forcément, quand on donne 2 millions ou pas, la justice allait la poursuivre forcément. C'est pas les 2 millions là qui ont apaisé quelque chose, ça n'a rien apaisé. Au contraire, ils ont pris là, ils sont partis, et c'est leur argent. On les a donnés, ils ont pris. Mais la justice la poursuit toujours. Mais si l'argent était là, qu'on prend un bon avocat, elle n'allait pas prendre 1 an. J'ai le droit de dire ça. Pourquoi tu viens de faire comme si, moi, je dis que c'est leur argent, c'est leur argent, c'est leur argent. Nous, on ne cotise pas pour payer, pour qu'on la mette en prison. Et c'est parce que tu comprends, en fait, ce que je suis en train de t'expliquer. Voilà. Nous, le but, c'est de l'avoir dehors. Et si étant dehors, elle allait pouvoir se démerder pour payer leur argent. Étant en prison, je ne pense pas qu'elle pourra payer. Qui paie? Ils sont perdants, elle est perdante. Les deux. Parce que eux, leur but, c'était pas de la mettre en prison, c'était de prendre leur argent. Ils l'ont effrayé là, forcément, où elle a frôlé la maca là. Elle a frôlé prison et truc là. Si elle n'avait pas fait l'orgueil, parce que ça aussi c'est une faute de sa part, mais après ça aussi, si eux aussi n'avaient pas porté, ça n'est pas arrivé là-bas, mais nous, notre but là, c'était pas pour qu'elle parte en prison. C'est ça que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Que si l'argent n'avait pas été donné, qu'on prenait un bon avocat, peut-être qu'elle allait être libérée. Peut-être qu'elle allait être condamnée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit? Je ne banalise pas leur argent, je n'ai jamais banalisé. Mais nous, on ne va pas venir cotiser pour l'avoir enfermée. Au contraire, on cotise pour qu'il y ait un terrain d'entente, pour qu'elle puisse payer leur argent. Mais qu'elle soit dehors. C'était ça le but recherché pour nous, en fait.
Je ne sais pas si ça, tu as compris ça. Je ne sais pas si j'ai mieux expliqué ou pas. Ok, merci beaucoup. Tu sais, dans la vie, là, quand quelque chose est rouge, on dit c'est rouge. D'abord, avant de prendre la parole, même s'il n'est pas donné beaucoup, c'est 5 francs. 5 francs, c'est l'argent. Voilà. Donc, ne pensez pas que si contre elle ou bien il qui reste en prison. Voilà. Il parle oui, je sais que Priva n'est pas le fautif. Vous qui dites ça, je sais que Priva n'est pas le fautif. C'est elle qui a dit Priva n'a qu'à donner parce que ils l'ont rassuré en fait. Tu vois, sauf que la justice a fait son travail. Il parle en tant que quelqu'un qui a aussi compati, donc tranquille. Ma bio ne veut pas sortir de prison. Soyons clairs et nets. 1. Quand ses frères ivoiriens ont cotisé, ou c'était encore à l'amiable devant le procureur qui a sciencé pour elle, qui était encore à l'amiable, et que ses frères ivoiriens ont cotisé pour elle, pour la faire sortir de prison, 1. Elle a refusé. 2. On vient te juger. Il y a l'argent avec ton frère Priva. La justice n'a pas encore tranché de quelque chose. La justice n'a pas encore dit quelque chose. Toi, tu t'en donnes, tu dis à Priva de prendre l'argent que les gens ont cotisé. Ok. Ouais, ça, je comprends quand même, ouais. Tu vois, tu dis aux gens, l'argent qu'ils ont cotisé, ils n'ont qu'à donner aux Agba. Ils ont donné devant le procureur, non. Devant l'avocat, non. Devant le juge, non. Vous voyez? Non. Donc, tout ce que les juges ou bien les procureurs vont venir décider, ça n'a rien à voir avec les victimes. C'est elle qui va sortir de prison. C'est elle qui n'est pas sortie de prison. Parce que si tu devais sortir de prison il y a longtemps, tu allais coopérer, il y a longtemps. Il y a longtemps. Quand c'est clair, il y a longtemps. Non, ne venez pas dire que on a cotisé. Peut-être qu'elle s'est dit que si elle avançait, que le juge entendait qu'elle a payé, elle s'est dit qu'on ne peut pas condamner par rapport à ça. Je me suis dit ça, parce qu'eux, ils l'ont rassuré aussi, ils l'ont mis en confiance, il faut le dire. Ils nous ont tous mis en confiance ici par rapport à ça. Non. Le procureur a dit quelque chose. Le procureur peut te dire, c'est pas là à l'école, hein, mais le procureur peut te dire que non, lui, il a condamné le 20 ans, mais ce sont les juges qui décident. Le procureur peut dire... En fait, tu comprends pas. En fait, non, elle, avant qu'elle va dire, regarde les 2 millions là. On se comprend. Quand on l'a envoyé de la BAC, elle a causé, ils l'ont mis en confiance, non? Il y a une mise en confiance. Même nous-mêmes là, attends, Apoutou a fait direct, il a dit quoi? Si on a telle somme, ils vont la libérer. C'est pas ce qu'il nous a dit ici. Hein, Bilal? Ce que Apoutou a dit là, c'était devant le procureur le premier jour là d'abord. On est d'accord. Non, après ça, que le procureur a fait direct. Une fois que tu vois la maca, on vient de juger là, ce n'est plus affaire de le procureur. Il ne sait pas si on se comprend. Une fois que tu es allé à la maca et puis on dit non, tel jour, le 10 décembre, on vient de juger là, ça n'a rien à voir avec le procureur. C'est maintenant le juge maintenant. Non, mais en fait, on ne savait pas que c'était un jugement parce qu'il a dit que le procureur n'a pas parti pour revenir. Mais moi-même, c'est pour ça que, écoute-moi, Bilal, ce que tu dis là, c'est la même chose qu'on dit. Hein. C'est la même chose. Ce que tu as en train de dire là, c'est la même chose qu'on dit. Parce que moi, il a dit ça à Priva. J'ai dit à Priva qu'on ne peut pas t'envoyer à la marque et puis venir négocier encore. Négociation là, c'est depuis quand tu étais dehors. Mais une fois que tu franchis les portes de la marque, forcément, tu vas passer par un jugement. Ça, il n'y a rien à dire. On ne fait pas sortir quelqu'un de la MACA comme ça. Parce qu'une fois qu'on t'a donné ton mandat de dépôt pour te déférer là, on ne va plus venir négocier. On ne prend pas quelqu'un de la MACA venir négocier. J'ai dit ça à Bilal. Il a dit Bilal comment on appelle ça même? À Priva. Mais Priva m'a dit que eux ils ont dit non. Le procureur a dit qu'elle va venir dans son bureau pour parler. Et puis, tu vois, un truc comme ça. J'ai dit non, ils vont passer au jugement. J'ai dit ça à Priva. On dit la même chose. Tu vois, peut-être que eux aussi, ils ont été mis en confiance. Moi, ce que moi, je voulais, tu vois, non? Ce que moi, je voulais, ça m'a pensé, c'est que moi, je voulais les 2 millions. Sinon, c'est la même chose qu'on dit. 1 million et 2 millions qui étaient avec Priva, c'était moi, Bilal, là. Dès maintenant, où il était encore la marque, on se disait que vendredi, on allait la juger, là. On allait chercher un bon avocat. Merci beaucoup. Toi, tu me rejoins maintenant. Tu vois, ce jeton-là, on allait donner ça à un avocat. Parce que quand ils ont la jugé, il y avait un avocat pour la défense. C'est ce que l'État donne, la loi te donne. Merci, tu as compris.